en quelques mots, par vous-même, qui êtes-vous finalement? Ben, je m'appelle Félix Bankoudampélé. J'aime plutôt écrire que parler. Oui. Même si je sais que la société africaine, c'est essentiellement une société orale. Mais vous connaissez l'adage, les écrits restent, les paroles s'envolent. Vous êtes parti de Brazzaville en 97, alors que vous étiez à cette université, vous avez enseigné le droit, notamment le droit constitutionnel, qui est votre spécialité, de 84 à 97. Comment avez-vous vu cette jeunesse congolaise, notamment sur cette question de constitution, puisque l'actualité finalement nous a rattrapés? Est-ce que vous avez pu noter certains de vos élèves durant ce grand débat sur la constitution? Oh bon, vous savez, je regrette qu'au Congo, disons, les questions matérielles, les questions subjectives prennent plus de place que les questions d'idées, les questions d'idéologie qui, à mon avis, devraient beaucoup plus animer les individus. Le problème en ce qui concerne les Congolais, c'est qu'ils sont beaucoup plus guidés par l'intérêt matériel et que finalement, les idées ont perdu toute leur place. Qu'est-ce qui vous guide, vous? Moi, ce qui me guide, c'est des valeurs. Voilà, c'est des valeurs. Je crois aux valeurs intellectuelles, je crois à l'éthique, je crois, disons, à l'honneur. Et je pense que si la grande majorité des Congolais étaient habités par ces valeurs, nous n'en serons pas là. Vous avez parlé de valeurs, en fait, vous parlez de conviction. Oui. Or, nous avons constaté que dans le débat actuel, notamment le problème d'honneur que vous dites, aujourd'hui, ce sont des valeurs qui manquent à cette société congolaise, notamment, c'est des choses qu'on a reprochées, en fait, aux hommes et aux femmes qui font la politique congolaise aujourd'hui. Déjà, vous, Félix Bankoudampélé, quelle est votre analyse de la situation politique congolaise aujourd'hui? C'est une grande question, mais je vais essayer de le dire dans les grandes lignes. Et avant de le développer un peu, je ne suis pas un homme politique, pour m'en parler, mais vous me permettrez à cette occasion de présenter à ma façon des condoléances aux familles qui ont perdu effectivement des proches. Parce que on pensait que ces séquences se relevaient du passé, et voilà qu'on les revit. Parler des événements du 17 et 20 octobre dernier. Du 20 octobre dernier, effectivement, où on a, une fois de plus, perdu de nos compatriotes qui étaient relativement jeunes. Un pouvoir, un dirigeant qui confond, disons, ses concitoyens avec du bétail. Un pouvoir qui confond, disons, la Constitution avec du Kleenex. Peut-être que la grande majorité de nos compatriotes ne le savent pas, cher monsieur. Nous sommes à la 9e Constitution, au 9e texte constitutionnel sous le général Sassou Nguesso. C'est sans précédent dans l'histoire constitutionnelle mondiale. 9 textes constitutionnels sous la houlette d'un seul individu. Pour revenir à l'actualité que vous avez évoquée au début de votre propos, parlant de ces jeunes qui sont morts, oui. vous déplorez qu'il n'y ait pas de commission d'enquête. La question que je vous poserai, mais où sont les juristes? Le Congo est un pays de droit, nous dit-on. Ben, on a commencé à parler des idées. Quand je dis que justement le problème que nous vivons au Congo, c'est le déficit des idées. C'est le déficit des convictions, c'est le déficit des valeurs. C'est ça que nous vivons. C'est les conséquences effectivement de ce que je viens de vous citer qui fait que finalement aujourd'hui on a l'impression que il n'y a pas de juriste, il n'y a pas de juge, mais tout simplement il n'y a pas de son de bon sens. Parce finalement, qui avez-vous formé? Parce que je veux revenir sur vous. Qui avez-vous formé finalement si aujourd'hui les hommes et les femmes qui sont passés par vos mains sont incapables de dire le droit quand il faut le faire? Finalement, que leur avez-vous enseigné, Félix Bankoudampélé? Je vous raconte une anecdote, cher monsieur. Vous savez, quand il y a eu le fameux avis disant la Cour constitutionnelle congolaise, oui. Le 17 septembre, comme je le fais souvent, je prends cet avis et puis je l'envoie auprès de certains amis et collègues de France ici notamment. Que me dit un des collègues? Il me dit, mais Félix, ça vous apprendra de mettre, disons, la juridiction constitutionnelle, non pas des juristes, mais des politiques. Et je lui dis, mais détrompez-vous, cher ami, il y a des juristes. Il a pris cela pour un gag. Et le lendemain, disons, il m'a rappelé pour dire, c'est incroyable. Oui. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Et il m'a dit, en fait, c'est ça que vous appelez, disons, le constitutionnalisme africain. Je lui ai dit, mais ça n'a rien à voir avec le constitutionnalisme africain. Moi, j'appellerais cela plutôt, disons, une africanerie constitutionnelle. Voilà. Félix Bankoudampélé, je vous ai rencontré à Lyon, il y a quelques temps. Il s'agissait aussi de parler de droit.
Aujourd'hui, en fait, on ne va pas faire le médecin après la mort, ni encore refaire le match, comme on dit. Le débat constitutionnel a passionné les Congolais. On a tout entendu, tous les arguments. La première surprise pour les néophytes, c'est qu'on voit des professionnels qui sont incapables d'interpréter le même texte, les mêmes articles. Il n'y en avait pas 15 000 à interpréter, notamment 2 ou 3. Et on se retrouvait avec une situation tellement difficile, vous avez déploré tout à l'heure des morts, mais qui sont partis d'un débat quasiment incompris des néophytes. Aujourd'hui, j'ai en face de moi le possible d'avoir vous, en tant que constitutionnaliste spécialiste. Comment avez-vous en fait apprécié ce débat, sans rentrer en fait dans les grands détails, juste nous dire aujourd'hui votre avis, puisque c'est fait, dans acte, mais comment avez-vous apprécié ce débat? Mais il n'y avait rien à interpréter dans la Constitution congolaise, puisque tout était clair et sans équivoque. L'interprétation n'a de sens que là où effectivement il y a une confusion. En l'occurrence, la question ne pouvait pas faire l'objet d'une interprétation puisqu'elle était claire et sans équivoque. C'est une mesure absurde, une mesure stupide, une mesure abjecte. Je dirais plus loin que c'est parmi les mesures les plus imbéciles de l'histoire constitutionnelle, disons, mondiale. Vous n'êtes pas opposant, et pourtant vous êtes un homme libre. Vous exprimez ici librement, mais vous avez un regard sur l'action de l'opposition congolaise aujourd'hui. Comment déjà l'appréciez-vous? Mais voilà, honnêtement, je vais vous dire ceci. Je sais que l'opposition travaille dans des conditions difficiles, mais je me permets en l'occurrence de souligner le côté un peu, disons, hétérogène ou parfois artificiel, disons, de l'opposition dans certaines, disons, des positions. Il y a quelque chose de très contradictoire au niveau de l'opposition. Il y a eu un moment où nombreux ont criblé cette constitution et après, ils étaient en train de la défendre. De la même façon que certains étaient en train de défendre cette constitution et après, oui, c'est-à-dire donc notamment les pro-pouvoir, les turiféraires du pouvoir, et aujourd'hui étaient en train de dire que, cette constitution n'avait plus sa place. Et je dis, comment se fait-il qu'aujourd'hui la situation se soit inversée? Honnêtement, je pense que ce qui faisait le point commun de pratiquement l'opposition, c'est le fait que, naturellement, et je peux les comprendre, qu'il fallait effectivement, disons, en finir avec le général Sassou Nguesso. C'est le seul point. Mais pour le reste, je ne trouve pas qu'ils aient un point commun.